Bonjour les enfants, c'est papa. Vous savez, on doit toujours assurer le 8 heures pour que vous soyez éveillés. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Hier, c'était soirée Ligue des Champions. Et on a tous transpiré, on a souffert, on était tous derrière André. Mais quand le ballon a glissé, papa, quand le ballon a glissé, quand André en a fait l'erreur de main, j'ai compris que les Camerounais sont des... C'est-à-dire que vous, les Camerounais, vous êtes forts. C'est-à-dire que juste au moment où André Onana a fait la première erreur, parce que c'était une erreur assumée de lui, il était comme si l'on cuit était sur ses gants et le ballon a glissé. Jusqu'au moment où André Onana assume prendre le premier but, aïe, les Camerounais, vous êtes mauvais. J'ai reçu d'abord les 5 premières minutes, j'ai d'abord reçu 20 messages. Ça s'est aligné, tac, 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 tac. Voilà ton chat noir là, non? Voilà votre grand gardien là, non? Beranko est pas assis. J'ai dit que le gars, 20 minutes après, 1 minute après, j'avais déjà 20 messages. Des gars en train de danser. Les Camerounais. Je vous jure devant Dieu que si vous ne faites pas attention, votre pays va s'écrouler sur vos têtes. Si vous continuez d'avoir le cœur sec et noir, si vous continuez d'être aussi inhumain, ça va être compliqué. Hein? Je vous promets, les gars, baissez le niveau de rage. Parce que je n'ai jamais ressenti autant de... C'est-à-dire que j'étais avec les étrangers, ils étaient étonnés que c'est les Camerounais qui sont contents comme ça, là, quand on en vient encaisser. Ils étaient surpris, je regarde comme ça, là. Oh, mais ça, voilà, vous allez encore nous dire quoi demain? Quand son vol dit que mets-toi sur le côté, mon petit, sois humble, va parler à ton grand frère. Où est le rapport avec Rigobert et le match qu'André on a, le match compliqué que le petit est en train de vivre? Là, je me suis dit, c'est pas possible. Les gars, ils ne sont même plus forts, ils sont déjà trop forts. Quand le deuxième but est entré, là, c'était plus sur mon téléphone, c'était sur Facebook. C'était sur Facebook. Vous avez perdu tellement, même pas l'humanité, vous avez perdu le vivre ensemble. Vous avez perdu l'amour des uns des autres à force de vous diviser. Parce que le problème avec le diviser pour mieux régner, c'est que ça a les conséquences. Le problème avec la gouvernance qui consiste à diviser pour mieux régner, ça a les conséquences. Les conséquences, c'est l'échec. Les conséquences, c'est la déshumanisation. Parce qu'à force de diviser les gens, ils finissent par vraiment être divisés. Mais être divisés et qu'ils passent maintenant à la haine, ils commencent à se haïr. Parce que dans division, il y a concurrence. Dans division, il y a jalousie. Dans le mot division, là, quand on dit que diviser pour mieux régner, comment ça s'implique? Ça s'implique par la concurrence. Vous pouvez, par exemple, dans votre cas, vous comparez parfois André Onana à Epassi. Et aussi dans division, il y a la jalousie. Au milieu de tout ça, on met une petite pincée de haine. Aussi dans division, il y a une petite pincée de haine comme ça. Là, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas d'où ça vient. La graine pousse, ça devient une brindille, ça devient un petit arbuste. Après, vous avez le baobab de la haine dans le cœur que vous avez là. C'est-à-dire que quand c'est en train de pousser. Hier, vous savez, j'ai regardé un documentaire. Il y avait un gars qui s'appelle Lilian Thuram, c'est un Français, un joueur de l'équipe nationale de France. Il était sur un plateau en train de s'énerver du fait que la France continue toujours à faire des histoires de racisme et tout. Et les gens autour de lui disaient, ils étaient en train de dire que, mais monsieur, ils ont tous dit ensemble, oh Lilian, arrêtez de vous victimiser. Ça m'a fait penser au tribalisme au pays. C'est-à-dire que lui, il est en train de dire qu'il est au milieu des Moukala. Il est en train de leur dire qu'il y en a marre. Depuis 20 ans, on fait toujours le même racisme. Est-ce que c'est normal, patati patata? Et les Moukala sont fatigués, ils ne veulent plus entendre ça. Il dit, mais Lilian Thuram, arrêtez de vous victimiser. Et je me suis rendu compte que j'ai lu ça chez vous. Et les gens écrivent ça quand on parlait de on là. J'ai vu des gens dire, ah oui, arrêtez de vous victimiser, arrêtez de vous faire ceci. Non, les gars. Je vous dis que le prochain gouvernement de ce pays, on va vous apprendre même l'amour. Parce que quand le deuxième but est entré, Seigneur, les gars, baissez le cœur. Seigneur, touche le cœur des Camerounais, man. Seigneur, si tu es là-haut, que les croyants, faites les prières. Seigneur, on ne peut pas construire ce pays avec le cœur là.
Les gens ne peuvent pas être... Non, on ne peut pas construire ce pays avec le cœur là. On ne peut pas. Le petit a souffert hier. Le petit a souffert hier. Et c'est normal dans la vie d'un footballeur. Et juste au moment où c'est son pays qui devrait le soutenir. C'est son pays qui devait être derrière lui pour lui dire « T'inquiète frérot, on tombe, on se relève, c'est ça la vie. » C'est vous, vous avez commencé à... Aïe, Seigneur. C'était triste, hein? Alors il a dû se relever lui-même. Et vous avez vu son interview à la fin. C'est gentil de te présenter, c'est gentil de venir nous répondre. Voilà, match compliqué ce soir. Finalement, ça se joue à pas grand-chose à l'arrivée. Il y a eu cette erreur. Quel regard vous avez sur ce match-là? Je pense qu'on a fait un très bon match. On a contrôlé le jeu juste avant que je commette cette erreur. Et cette erreur qui a été un coup de poignard pour nous, qui a été difficile. Juste après, on a pris le deuxième but et je pense que c'est cette erreur qui nous a... Bon, c'est moi qui... c'est mon erreur qui a permis au Bayern Munich de gagner ce match. Non, il faut être... Je pense que nous sommes des grands garçons, il faut savoir assumer. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et je suis content du travail du collectif, du sacrifice des gamins. Ils ont tout donné, mais malheureusement, cette erreur nous a pas aidés. Ne nous a pas aidés, mais on a fait preuve de beaucoup de karaté. On est revenu. On a essayé de recoller au score à la fin, mais malheureusement, il n'y avait plus de temps. Mais je suis tranquille, je suis sûr que si on continue de travailler comme nous sommes en train de faire, la situation va changer, c'est le football. Et vous savez, dans le foot et comme dans la vie, et tous les jours, il y a des mauvaises périodes. Et nous traversons une période difficile. C'est le moment de rester ensemble, continuer de travailler dur. Et je suis convaincu que si on continue ainsi, les choses vont se remettre à l'ordre. Je vous embête pas plus, André, merci. André, même question auprès. En temps normal, les enfants, quand un joueur fait ce type d'erreur, il est seulement couché par terre, il ne bouge plus. Il n'a même pas le courage d'aller voir les journalistes. Les grands joueurs du monde ont dit que c'est la plus grosse épreuve de force qu'André en a faite. Trouver la force et l'énergie nécessaires de partir, assumer ses fautes. Même pour l'équipe nationale, c'est un message fort que nous avons un gardien qui est capable de prendre ses responsabilités et d'assumer ses fautes. Il n'a pas seulement su comment tomber par terre. Il n'est pas seulement tombé par terre comme du n'importe quoi. Il n'est pas seulement tombé par terre comme du n'importe quoi, mais il s'est aussi relevé comme un grand. Il s'est aussi relevé comme un grand. Avec force, avec grandeur et surtout avec humilité. Surtout avec humilité. Le plus important quand on construit le peuple que nous sommes en train de construire, c'est que les mécanismes qui divisent doivent être mis de côté. Et à chaque fois, on doit savoir comment aider un frère à se relever. Parce que l'esprit de famille, l'esprit de peuple, a ceci de particulier, c'est que ça aide à se relever. C'est pour ça qu'on fait partie d'une famille. C'est pour ça qu'on fait partie d'un peuple. C'est pour ça qu'on combat l'individualisme. Parce que le mécanisme qui construit un peuple, qui fait avancer un pays, c'est pas moi qui le dis, vous le dites tous les jours. Avec une main, on ne peut pas porter un fagot de bois. Une main ne peut pas attacher un fagot de bois. Patati patata. Bah c'est pareil. Bah c'est pareil les enfants. Mais c'est pareil. En ce moment où André Onana a justement besoin, et je sais, ce n'est pas tous les Camerounais, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de Camerounais en ce moment qui lui donnent la force dont il a besoin. En plus que le monde entier. Et on a la clinique. Et on a la chance d'avoir la clinique. Parce que ce matin, quand il va regarder la clinique, il faudrait qu'il trouve que vous lui avez apporté beaucoup de messages de force, les gars. Il faut qu'il ressente votre force, les gars. Ce matin, quand André il va aller regarder dans la clinique tout à l'heure, laissez-lui la force. Laissez-lui la force, les gars. C'est-à-dire qu'il a fait une erreur, il a assumé. Il a porté sur lui le fait que s'ils n'ont pas gagné le match, c'est fondamentalement de sa faute. Et c'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'il a une défense qui est du n'importe quoi, mais c'est pas ça. Un grand homme ne se cherche pas des excuses. C'est la leçon qu'André est en train de nous apprendre aujourd'hui. Un grand homme ne se cherche pas les excuses.
Il ne cherche pas le trou de souris par où il va passer pour ne pas assumer ses fautes. Il ne cherche pas le coupable. On ne dit pas c'est ma faute, mais les autres aussi non pas. Non, il assume. Et c'est la leçon du premier podcast. La leçon, parce qu'à chaque podcast, on doit avoir une leçon. Vous devez partager une leçon. L'humilité, assumer ses actes, fait de vous un grand homme. Porter sa coupe de souffrance, fait de vous un grand homme. C'est essayer d'éviter sa coupe de souffrance. Vous savez, Jésus, ce que je vous dis est biblique, Jésus était monté sur la colline. Les gens l'ont arrêté. Le dernier match de Jésus. Les gens l'ont arrêté. On l'a attaché sur l'arbre. On l'avait attaché sur le bois haut. On l'a attaché sur la croix. On l'a tendu en l'air comme ça. Jésus, ils l'ont mis en l'air en croix. Ils ont mis 2 bandits à côté de lui. Jésus s'est rappelé de tous les jours où il aurait pu éviter tous ces problèmes. Jésus a pensé à tous les jours où il aurait pu partir. Il aurait pu aller loin, fuir ces méchants messieurs. Mais il a vu une mission qui lui avait été confiée par son Père. Naître, prêcher, grandir et mourir en martyr. Il avait sa mission. Mais quand il était accroché en haut, même au dernier moment, il a demandé à God, c'est Jésus, il a demandé à Dieu, Seigneur Dieu, si tu peux écarter cette coupe de mon visage, même au dernier moment. Même Jésus a voulu à un moment se détourner. André Onana ne s'est pas détourné. Il a assumé jusqu'au bout. Même au dernier moment, Jésus demande à Dieu que Dieu, si tu peux détourner cette coupe de ma bouche, c'est-à-dire que si tu peux m'éviter de subir ce que tu es en train de... Dieu lui a dit que c'est trop tard, frère. Tu es déjà sur le bois. Tu as déjà assumé tout ton parcours. Tu es déjà arrivé, maintenant il n'y a plus que ta place à venir prendre à côté de moi. Tout le reste là, c'est mort. Tu es déjà là, tu es déjà sur le poteau, le gars est déjà avec la lance, il t'a aperçu le côté, le ciel est déjà noir, les anges commencent à danser dans le ciel pour attendre ta venue. On ne peut pas revenir en arrière, mais même Jésus, même Dieu, Jésus, s'est arrêté pour dire que Seigneur, si tu peux m'épargner au dernier moment, c'est-à-dire qu'il a voulu contourner sa responsabilité, son destin. Son destin. André Onana a bu sa coupe jusqu'au bout. André Onana a bu sa coupe jusqu'au bout. Ok les enfants, c'est très important. La leçon qu'on a apprise avec lui aujourd'hui, l'humilité, ce n'est pas nous. On ne parle que de ça dans le monde. On ne parle même pas de la victoire du Bayern. On parle du fait qu'un joueur est capable d'assumer ses erreurs avec grandeur. C'est aussi ça, être un grand homme. C'était le premier podcast de la journée, les enfants, celui d'eux qui est bon. Hein? C'était papa.